Eh bien bonjour, voici Serge d'Orion Classics, venu vous présenter aujourd'hui un nouveau modèle, un nouveau cabriolet aujourd'hui. Il s'agit cette fois d'une MGA Roadster de 1960. Cette voiture donc est ici disponible chez Memory Lane. Et voilà, je suis venu l'inspecter, je suis venu la conduire, la voir de près. Et je vais tenter de vous la décrire du mieux que je le pourrai. Voilà, alors très jolie petite voiture. Très sympa à conduire et en très bon état. Son dernier propriétaire eh bien, l'a gardé pendant plus de 30 ans et de toute évidence il en a pris bien soin et il s'est vraiment attaché à ce que tout fonctionne quoi, et tout soit en bon état. Que dire, en commençant par le moteur. Moteur de 1600 cm3, on voit que on me l'a dit, hein, le carburateur Weber présent sur la voiture a remplacé ce qui a certainement été le double carburateur SU. Donc voilà, et tout ceci ronronne, tourne très bien, fonctionne très bien. La voiture est équipée d'une boîte manuelle 4 vitesses. On voit un radiateur qui semble quasi neuf et un compartiment moteur très sain, très propre, très beau. Voilà, la voiture démarre impeccable, les vitesses passent très bien, les 4 vitesses. Et voilà, encore une fois, une voiture très agréable à conduire. Les vitesses passent bien, elle freine bien, ou je vais dire entre modérément et bien. Je suis un petit peu surpris finalement qu'elle soit pas... Non, elle freine bien, mais il faut pousser, hein, parce qu'elle est équipée de disques à l'avant. Par contre, elle est sans assistance, hein, ce qui explique donc la pression un peu plus importante à faire sur la pédale, c'est tout. Hein. Mais sinon, elle freine bien. Surtout, elle tire ni à droite ni à gauche au freinage. Et d'ailleurs, elle tire ni à droite ni à gauche, même au roulage, puisque je l'ai emmené sur une route ouverte, hein, où je l'ai monté à 70 miles, donc un bon 100-110. Et en lâchant le volant, et la voiture tire droit, mais vraiment droit. Hein. Pas de vibration au volant. Est vraiment facile à garder dans l'axe, hein, pas de louvoiement, vraiment une direction bien saine. Elle est équipée de jolis pneus à carcasse radiale, 4 pneus, ainsi que d'une roue de secours. Et voilà, alors je l'ai mise ici dans sa configuration avec capote, hein. C'est la première fois que j'étais tout seul, donc il a fallu une petite séance d'apprentissage, une phase d'apprentissage, mais voilà, ça s'est très bien fait. Et on voit une très belle, très jolie capote. Les vitres en plastique sont en très bon état, un peu poussiéreuse là, mais en excellent état. On voit qu'elle est un petit peu légèrement tachée ici. Elle a dû conserver un petit peu d'humidité ici en étant pliée, pas grand chose, hein, ça doit aisément pouvoir se nettoyer. Mais on sent qu'elle est belle, elle est solide, il n'y a aucun accroc. Tous les petits œillets hein, sont présents. Elle est bien tendue, bien fixée sur la voiture. Hein. Elle est fixée à l'avant sur le pare-brise en 3 points, un de chaque côté et un au milieu aussi. Voilà, vraiment du joli matériel. Hein. Les glaces sont en très bon état. Alors en parlant de glace, il est à noter que cette voiture n'est pas équipée de curtains, hein, ou les side windows, hein, comment dire, ces fenêtres en plastique hein, qui viennent se poser sur les côtés. Donc voilà, finalement elle est telle qu'on la voit au niveau équipement. Un joli porte-bagages. Et voilà, comme j'ai dit, donc une roue de secours dans le coffre, on voit son cric, on voit une clé, on voit une housse, une bâche ici, et un coffre, j'ai regardé, très sec, très sain, avec de beaux joints d'étanchéité. Hein. Alors, que dire d'autre? Alors, on va parler de la carrosserie maintenant. Désolé, il y a pas mal de trafic aujourd'hui. Carrosserie. Alors, la voiture est très jolie, elle présente très bien, mais c'est certainement une peinture qui est relativement ancienne, qui, même si elle est encore très jolie et brillante, présente de tout petits éclats ici et là, et de tout petits défauts que j'ai essayé de pointer lors de mes photos. On en voit un ici par exemple, j'ai dû prendre en photo celui-là. On voit une petite retouche,
J'en ai vu une autre vers l'arrière, je ne sais plus où exactement. Mais sinon, oui, des petits défauts comme ici. Tiens, je l'avais raté, je l'ai raté celle-là aux photos. Voilà, une petite une rayure ici, ça a frotté. Et une autre plus légère ici. Mais sinon, une caisse qui semble saine. Hein. D'ailleurs, j'ai le doigt, j'ai la main derrière et on ne sent aucune surépaisseur du tout. Hein. C'est vraiment la tôle et rien d'autre. Hein. Un peu de terre, un peu de boue, mais c'est tout. Hein. Voilà, ici aussi, une petite retouche au pinceau. J'ai dû prendre en photo aussi. Et puis, comme je le disais, alors des petits éclats minimes, comme ici, tout petit là. Il y en a quand même pas mal hein, tout autour de la voiture, mais ici, j'ai pris ça en photo aussi. Voilà, ici où ça frotte évidemment sur le pas de la porte ou le seuil de la porte. On a des petites retouches ici aussi, ou des petites coulures, je sais pas. Voilà, ce genre de choses hein, qui est très commun et normal sur une peinture de cet âge-là, âge donc, que je ne connais pas d'ailleurs, mais qui me laisse penser, disons que il est de quelques années, quoi. Hein. Mais malgré tout, on la voit, elle est rutilante, elle est très belle. Elle a de très jolis chromes, belle jante. Voilà, un très bel intérieur aussi, qui lui certainement a été refait. Hein. C'est pas possible, ça peut pas être aussi joli. Il a été restauré, probablement d'ailleurs en même temps que la voiture l'a été. Et voilà, elle n'a pas son volant d'origine, un petit peu regrettable, mais c'est un volant d'époque dont la copie aujourd'hui est très populaire. Mais voilà, il est un petit peu, quand on roule droit, il est un petit peu, il n'est pas aligné complètement, mais ne cache pas un défaut de direction, hein, puisqu'encore une fois la voiture tire droit, mais alors d'une manière assez impressionnante. Au niveau jauge et voyant et feu, j'ai tout vérifié. Alors tous les feux fonctionnent, clignotant, feu de route, feu de position, les essuie-glaces fonctionnent. Que voit-on? Un compteur contour qui fonctionne. J'ai noté que le petit compteur, celui-ci, le compteur, comme on dit, partiel, ne fonctionne pas. Il est coincé sur 0. En revanche, le compteur normal, kilométrique, hein, lui fonctionne. Jauge d'essence fonctionne. Et là-bas, derrière les clés, on a un petit combo pression d'huile. Je vais vous montrer. Hop. Pression d'huile et température d'eau qui fonctionnent, les deux. Là, on a les essuie-glaces qui fonctionnent. Là, c'est le choc, le starter. L'autoradio ne fonctionne pas, en revanche. Il est peut-être pas non, il n'est pas de la ligne de la voiture, mais un peu plus récent, mais n'a pas l'air de fonctionner. Voilà, l'équipe de deux rétroviseurs, un tout petit ici. Voilà, le klaxon fonctionne. Voilà, les clignotants sympas hein, avec l'espèce de timer retardateur, hein, c'est-à-dire que voilà, il s'arrête automatiquement au bout de quelques secondes, voilà, comme sur les 2 chevaux par exemple. Voilà, système, il fait chaud, j'ai testé le système de ventilation, il m'avait l'air assez poussif, on dira. J'ai pas senti beaucoup d'air chaud sortir à la base du pare-brise. Voilà, joli petit levier de vitesse et encore une fois des vitesses qui passent aisément. 4 vitesses, marche arrière à gauche et vers l'arrière. On a un frein à main aussi très fort qui fonctionne très bien et qui tient la voiture donc. Et voilà pour ce qui est de l'intérieur. Que dire d'autre? J'ai pris des photos du dessous de la voiture, évidemment. Ça n'a pas été facile, elle est assez basse. Ce que j'en ai vu en tout cas, c'est vraiment des dessous très sains, très secs. Et une chose que j'ai notée, c'est vraiment que ça fait peut-être, ça fait pas loin d'une petite heure que je suis là maintenant. Et je n'ai pas noté une seule goutte d'huile ou d'eau sous la voiture. C'est sec, mais complètement sec. Ce qui est relativement rare. Tiens, je viens de voir encore une petite retouche au pinceau ici. Oui, c'est relativement rare pour une anglaise, hein, puisque tout le monde s'accorde à dire que les anglaises, une anglaise qui ne pisse pas d'huile est une anglaise qui n'a pas d'huile. Et en fin de compte, j'ai vérifié, elle a son niveau d'huile correct, très belle huile, très propre. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle.
une anglaise qui ne fuit pas du tout. Voilà, encore une fois, j'insiste, hein, l'agrément de conduite de cette voiture est vraiment impressionnant. On se fond dans le trafic, et encore une fois, je l'ai monté à plus de 70 miles, très aisément. Et vraiment, j'ai littéralement lâché le volant et la voiture filait droit sans aucun problème, aucune difficulté. Donc vraiment sympa. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Les fog lights fonctionnent, hein, les feux de brouillard, là, ou longue portée, je ne sais pas trop, hein, longue portée certainement. Je les ai testés aussi, ils fonctionnent séparément des autres feux, bien sûr. Très belle grille, très beau chrome encore une fois. Voilà. Je pense vraiment avoir tout dit. Regardez toutes ces photos et voilà. C'était donc Serge de Oregon Classics. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.